On est rendu dans les Keys, au sud de la Floride, et on traverse. On quitte enfin les États-Unis d'Amérique! C'est incroyable qu'on a réussi à le faire à ce temps-là parce que la fenêtre, c'est maintenant. On est là, maintenant, à l'heure près. Tout est parfait. Ce qu'on va faire, c'est que je vais placer le cap à 60 degrés. Mais si le vent forcit, parce qu'on n'a pas de riz dans la voile, on va s'éloigner du vent, on va affaiblir le vent apparent. Comme là, quand vous-dessus, je suis déjà à 7. Fait que je vais changer 5 degrés. Parce que ce qu'on veut faire, c'est aller le plus loin possible vers le Mexique. Puis dès que le Gulf Stream nous frappe, bien là, on va aller avec. Mais si je vais avec tout de suite à partir de là, bien, on va décaler. Le Gulf Stream va nous pousser de 20 000 nautiques, mais qu'on le traverse. Donc, on va être passé la Havane. Puisqu'on est capable de viser par là avec le vent à 60 degrés, mais quand on va frapper le Gulf Stream, bien là, il va nous pousser. On va aller avec lui, mais on ne sera pas décalé jusqu'à la Havane. Fait que c'est ça le plan. C'est Wendy qui va choisir notre leurre de poisson. Que ça va nous porter chance. Viens! Il y a eu la truite. Cherche! Cherche! Ouais, celui-là! Donc, voici celui qu'elle a choisi. Il y a deux, ça me semble. Le boulon. Eh ouais. OK, il y en a deux dans le même. Je le tiens comme ça. Là, je le tiens. Je fais au moins 8 tours. Une fois que j'ai fait mes 8 tours, je prends un point, je le passe dedans. Et là, quand je tire, c'est tous les tours qui viennent s'accoter. C'est ça le bruit qu'elle va faire. Un peu plus fort, là. Ouais. C'est parti! Tout voile sorti. Là, le vent, il nous aide, fait que tant mieux. On peut longer un peu Key West pour quand on va le prendre, bien, on va essayer d'avoir le meilleur angle possible. Donc, la mer est un peu choppy, c'est normal. On est encore dans les hauts fonds. Ça descend tranquillement. Là, là, on est 100 mètres. Là. Fait que de plus en plus, la mer se calme. Météo incroyable. Ça va être un 4 jours en mer. Génial. Tout est parfait. Puis ben là, on a Cuba droit devant. On en a pour 70 000 nautiques. Puis ensuite, on va traverser le Gulf Stream. On va pouvoir reprendre le cap, longer Cuba. C'est ça le plan. Le bateau se comporte bien. Malgré cette mer-là, on sent presque rien à l'intérieur. C'est super relax. Là, on vient d'expliquer à Alex et Robert comment ça va fonctionner pour les corps. On leur a montré comment fonctionne le radar, la sécurité, la bouée. En tout cas, on a fait un petit meeting là-dessus. C'est important quand on prend la mer. Puis là, là, c'est mon corps en ce moment. C'est tellement plus facile quand tu as 4 personnes à bord que juste moi et Véronique. Fait que ça va être une navigation magique. Donc là, je vais arrêter de vous parler puis je vais aller faire mon check-up. C'est beau, on va jouer comme ça, là, mais juste voir le vent parce qu'on est à 60 degrés pile pour vraiment avoir le meilleur angle possible. Donc je veux pas que ça varie trop. Pas qu'on en pâme. We're under attack.
Il y a un banc de dauphins qui nage vers nous. Et ils sautent de l'eau haut. Ils s'en viennent de plus en plus proches, ils sont beaux. Ah ouais, ils sautent tout en même temps. Il y a à peu près 100 dauphins qui nous suivent. Ils sont devant le bateau. Ça saute partout, ça s'amuse. Pas de poisson pour aujourd'hui. Il y avait de la sargasse un peu. Demain, on va la remettre à l'eau. Ah ben mon corps vient de commencer. On a décidé de faire des corps de 3 heures. On est 4. On fait nos corps toutes seules, sauf moi, que je suis en équipe avec Windy. Fait que ça nous fait 2 corps de 3 heures chacun par 24 heures. Ça va aller vite. Ça devrait nous prendre environ 5 jours, 4-5 jours, nous rendre jusqu'au Belize. On est en plein dans le Gulf Stream en ce moment. On a les moteurs pour nous aider parce que le vent est affaibli. Et là, on était trop déportés aussi. On voulait pas trop se décaler vers Cuba. Là, présentement, on pointe la Havane. Fait que moi, je vais avoir les corps de 6 à 9 heures le soir, 6 à 9 heures le matin. Et tu vois, là, on a fait 44 000 déjà. Bon matin! Le soleil se lève, donc c'est mon corps. Je fais le corps du coucher de soleil et le corps du lever de soleil. On n'a pas eu autant de vent qu'on pensait qu'on aurait, ce qui peut être une bonne chose. C'est toujours mieux d'en avoir moins que trop. Mais c'est ça, on a été à moteur tout le long avec les voiles. Mais pour nous aider, on a traversé le Gulf Stream. Ça, c'est fait. On est maintenant sur le long de la côte cubaine. Puis, ben Starlink ne fonctionne pas. C'est la première fois que ça nous arrive. On n'est pas capable d'activer les données prioritaires. On essaie de se rapprocher de la côte, d'être à au moins de 12 000 nautiques de la côte de Cuba pour que normalement on puisse accéder à Starlink illimité et réactiver mon compte parce que ça dit que je ne suis pas connectée dans mon compte. Mais pour me connecter dans mon compte, j'ai besoin d'Internet. C'est un cercle sans fin. Donc, ça, c'est un premier problème. Sinon, ben, dans mon autre corps, mon premier corps, hier soir, est arrivé une petite série d'actions. On va faire des réparations ce matin, on va vous montrer ça. Notre lazy bag est en train de tomber en ruine, il découle de partout. C'était déjà prévu qu'on voulait le réparer au Guatemala. Là, il a rendu l'âme un peu. Donc, le lazy bag, il sert quand on descend la voile. Ça guide la voile, puis ça retient la voile quand elle est affalée. Donc là, on veut descendre la voile parce qu'on va mettre le parasailer. Et là, avant de faire ça, il faut que ça tienne un peu. Des tie wraps. Solide des tie wraps. On va y faire distancer.
bon? C'est écœurant. Ça, c'est l'idée à battre. Ah, moi, je pensais pas que ça aurait passé aussi vite. Plus c'est comme ça. C'est pas une bonne nouvelle. Ça passe vite. C'est que le tissu est vraiment mûr. Ouais. Mais ça va tout être refait. C'est sûr. Et où, là? On va essayer de pas les bouger. Sinon, ouais. Et tes doigts vont être pleins de fibres. Non, parce que je fais attention. Non, lui, Ah, ça, lui. ça fait mal, hein? On le coupera plus tard. Oui, oui. Ouais, je vais le couper avant que tu redescendes. Ça va prendre une seconde. Ici, là, j'ai comme 4 épaisseurs. Ça va être pas plus. Là, là? Ouais. Paf, tu passes la voile. Et une autre idée de génie. Toi, là, On va laisser les terres apparaître. si ça te dérange pas, on aimerait dans le futur avoir accès à ton téléphone, tu sais, à pouvoir te parler de temps en temps. Ben oui, On a des problèmes, puis juste te demander ton avis. On va rester amis. Forever. Ça, j'y disais à n'importe quand, si on Ben a un oui. voyage à faire, je prendrais-tu lui, toi? Oui, oui. Mais c'est des choses qui arrivent souvent pour de vrai. Quand tu vas t'approcher là-bas, Il ne faut pas qu'elle se pogne une patte là-dedans. Je vais la retenir, de toute façon, je ne ferai pas d'un coup. L'autre, les Jack, es-tu. Attends, Véro, je vais la placer là. Au bord, peut-être? Yeah. Attends, avant, il faut aller le prendre en dessous ici. OK, là, on peut tirer. Là, on met. Ça, on enlève de là. Ça, tu sais, c'est pourquoi? C'est pour pas que la... Ah ouais, ok, je pensais que tu attachais ta voile. Voilà. Ça, c'est juste ton tie-down. Ouais, C'est pas que ça c'est ça. swing. On veut juste l'éloigner du mât pour pas qu'elle tape. Ouais. On est à 17 000 de la vanne. Là, ben, on a affalé la voile. On allait mettre le parasailer, mais il n'y a tellement pas de vent qu'on va attendre un petit peu. Là, ben, ça nous permet de viser sur la vanne à Cuba pour se rapprocher de la côte pour Starlink. On va essayer de régler ce problème-là. Quand le vent va reprendre, ben, on va remettre le parasailer. Tout allait bien, puis dès que le soleil s'est couché, comme à l'habitude, c'est la nuit que les problèmes arrivent en navigation. Ben, il y a une poulie qui est brisée après la bombe. Heureusement, l'écoute elle passe 2 fois, j'ai 2 poulies. Parce que si j'en avais eu juste une, là, ça aurait peut-être été plus dommageable. La vie de mulet, elle aurait peut-être pété parce que la voile, elle aurait plus rien qui retenait derrière. Donc on leur fixait ça sur une autre manille qui était après la bombe derrière. Heureusement, j'en ai plusieurs. Puis on est reparti. Et puis là, on a réparé les e-bags à matin, on a fait une couture au tie wrap. Super important à avoir à bord du duct tape et des tie wraps. On peut faire des miracles avec ça. Puis sinon, tout va bien, on arrive sur la côte de Cuba. Puis là, on a un autre problème, Starlink qui ne voulait pas s'activer en mer. Fait on va se rapprocher de la Terre pour espérer qu'on a Internet. Et puis sinon, pour le reste, l'équipage se porte bien. Tout le monde s'amarine bien. Puis la mer est calme. On est dans un moteur parce qu'il n'y a plus de vent. Fait que là, on va aller installer le parasailer. C'est parti! Est-ce que le vent va revenir? Fait que là, quand c'est calme, c'est là qu'il est le temps de le monter. Si tu veux, regarde, tu peux prendre elle, faire comme moi. Chacun de notre bord. Ça va être identique, presque. Longtemps qu'on l'a pas monté.
Ouais, on va aller passer couler. Fait, faut qu'elle passe par en dessous pour sortir par en haut après. Comme ça, comme ça. Ouais, ça. Puis le bout que tu as dans les mains, c'est le haut. Fait que ton bout en haut, il va s'en venir ici. Ça va être celui qu'on va attacher à la base du paracelleur. Fait que lui, on peut juste le laisser à terre. À la terre là, à peu près. Jusqu'au bout. On va aller plus loin. Descends un peu puis remonte. Regarde, combien la mettre? Descends, ça t'aide. Ouais, avec lui. Faut pas déchirer ça. Pas de force. Tu gardes ton... Alex, tu peux l'attacher au taquet juste là. Bon, on arrive à la fin de mon corps, donc il est 9 h le matin, puis on n'a pas eu une seule bête sur notre ligne à pêche depuis hier. Donc, le choix à Windy n'était pas excellent. Là, je vais installer celui-là. Ceux-là, on les connaît un peu plus. Normalement, c'est avec ceux-là qu'on tu peux attraper du thon, du mahi-mahi, puis du barracuda. Ici, on ne peut pas manger le barracuda parce qu'il y a la ciguatera. On espère pour tout sauf du barracuda. En plus, on n'a pas d'AIS. On n'aimait pas l'AIS, mais si quelqu'un cherche, on ne voit pas. Notre voile préférée est en poste. Conditions de mer incroyables. On a réparé tous nos problèmes qu'on a eu cette nuit. On a changé la manille qui a brisé. La poulie n'a pas brisé par contre. Puis c'est normal, hein? En bateau, il y a toujours des trucs qui brisent. Il faut être bricoleur, il faut s'adapter. Il ne faut pas paniquer parce que ça fait partie de la vie du marin, de régler des problèmes en tout le temps. Tu t'en vas te coucher le soir puis tu penses à comment tu vas régler ton problème. C'est souvent ça. Tu t'endors comme ça, puis là, tu fais des beaux rêves. Puis tu as des bonnes idées à t'être reposé. Puis le lendemain, bien, on améliore le truc qu'on avait réparé d'urgence. En soirée. Une magnifique journée à bord d'Atypique sur le long de Cuba. Puis on devrait attraper beaucoup de poissons aujourd'hui parce que c'est tellement poissonneux. La dernière fois, je pense qu'on avait 6 poissons en 45 minutes. Donc on arrive bientôt. Fait qu'on vous tient au courant. Le premier poisson qu'on attrape, vous êtes les premiers à le savoir. Ça là, c'est incroyable. Quand ça se comporte comme ça, ça va bien. On est heureux, le cœur rempli de joie. C'est mon corps à moi, je suis en train de me faire à manger. Et puis là, bien, on vient de fermer le moteur. On a un beau 11 nœuds de vent apparent établi. À 120 degrés, on fait 6 nœuds. Ça, c'est du champagne sailing. On est sur le cap, tout est parfait. Le soleil se couche bientôt. Ouais. C'est mon corps.
Puis ben là, on va écouter un petit film, Ouais. Homefront, avec Jason Statham. Statham. On vient de finir notre popcorn, puis Wendy est en train de finir son os. Tout le monde a sa treat. Puis on a le Parasailer. Mhm. Il faut se rapprocher le plus possible de la côte parce qu'on a toujours le Gulf Stream, une autre partie du Gulf Stream qui vient vers nous. Donc, nous plus qu'on ralentit. colle la côte, ouais, moins que le Gulf Stream. Puis là, ben, après le premier 24 heures, ben, tout le monde prend bien son chiffre. Fait que ceux qu'il faut qu'ils prennent le relais ben, vont se coucher. Après ça, l'autre, ils mangent. Fait que les gens un peu s'éparpillent dans le bateau. Le premier 24 heures, tout le monde est dans le même tas Mm. parce que c'est la journée commence. Puis après ça, ben, tout le monde se disperse parce que là, les chiffres sont plus pareils. Ouais, Fait que la routine s'installe. ça va bien. Ça va bien.